Bonjour chers abonnés et bienvenue dans votre communauté. Aujourd'hui, nous avons encore quelques nouvelles passionnantes à partager avec vous. Des nouvelles qui ne sont pas seulement militaires, mais profondément symboliques. Des nouvelles qui parlent de courage, de stratégie, de dignité nationale. On n'est pas là pour faire du bruit, on est là pour faire de l'histoire. Et parfois, l'histoire commence avec une punchline et finit avec une patrie libérée. Ce n'est pas un journal télévisé, c'est une veillée stratégique. Et chaque info ici est une grenade de lucidité. Papa Patrick Bolima, à Kisangani, il est important de savoir que les agresseurs n'ont plus d'itinéraire leur permettant d'accéder à Chopo. Pourquoi? Parce que les jeunes Wazalendo ont tout bloqué. Monsieur Willy-Claude Mpandamadi, oui, ces jeunes résistants, souvent marginalisés dans les discours officiels, sont aujourd'hui les véritables boucliers de la République. Ils ne sont pas seulement des combattants, ils sont des sentinelles, des veilleurs, des patriotes. Ils étaient traités comme des marginaux. Aujourd'hui, ce sont eux qui tiennent la carte du pays et la télécommande de la reconquête. Les Wazalendo ont bloqué Chopo comme un mot de passe oublié. Et maintenant, même Google Maps refuse de recalculer l'itinéraire des agresseurs. Monsieur Emery Bisukudia à Kananga. Kagame aurait pris contact avec les médiateurs pour les alerter sur les violations du cessez-le-feu par Tshisekedi. Cependant, la réaction a été inattendue. Ils ont répondu qu'ils étaient trop occupés par la situation entre Netanyahou et le Hamas, promettant de revenir vers Tshisekedi plus tard. Grégoire Sombolaï à Kinshasa. Quand tu cries dans une salle déjà en feu, personne ne t'entend, surtout si tu es l'allumeur. Kagame voulait jouer la victime. Mais les médiateurs ont répondu « Désolé, on est déjà en train d'éteindre un autre incendie. » Résultat, il est passé de priorité urgente à « On te rappelle quand ?» On a fini avec le Moyen-Orient. Franklin Irong à Moanda. Kagame a souvent profité du cessez-le-feu pour réorganiser ses troupes lorsque le nombre de morts augmentait. Actuellement, il a essayé de joindre plusieurs de ses partenaires mafieux, mais aucune n'a pu lui fournir de réponse rassurante. Issa Limbala, quand tes amis mafieux commencent à te ghoster, c'est que même le crime organisé a des limites. Il a appelé, envoyé des messages, même tenté le pigeon voyageur. Mais ses partenaires ont activé le mode avion diplomatique. Et là, Kagame découvre que l'amitié géopolitique, c'est comme le Wi-Fi, ça saute quand tu en as le plus besoin. Roy Mananga, à Kinshasa. Boulos a déclaré à Trump que la situation dans la région des Grands Lacs était explosive et nécessitait une réponse rapide. Trump lui a alors répliqué de laisser ses dirigeants rwandais se faire malmener. Ainsi, lors de sa prochaine visite à Washington, il sera contraint de signer le retrait de ses troupes du Congo, tout comme le président Zelensky, qui vient de signer après avoir subi des dégâts. Kevin Kayembe, à Kolwezi. Quand même Trump te dit « laisse-le se faire corriger », c'est que le karma a pris un abonnement premium. Kagame voulait du soutien, il a reçu du sarcasme. Et maintenant, il va devoir venir à Washington avec un stylo, un sourire forcé et une valise vide. Zelensky a signé après les dégâts. Kagame, lui, va signer avant les dégâts, pour éviter de finir en même géopolitique. Papa Francis Milowai à Kinshasa. À Kiziba, la donne a changé. Bien qu'ils aient initialement pris le contrôle de la région, les agresseurs se retrouvent aujourd'hui en difficulté. Ils cherchent un moyen de s'échapper. Pourquoi? Parce que tous les villages environnants sont encerclés par les FARDC et les Wazalendo. Le piège se referme. La stratégie paie, et la RDC montre qu'elle peut reprendre l'initiative sur le terrain. Mais pendant ce temps, un autre front s'ouvre, celui de la diplomatie et des contradictions. La bibliothèque Marie-Christopher Kazanga. Kiziba, c'était leur zone de confort. Aujourd'hui, c'est devenu leur salle d'évasion. Sauf que cette fois, il n'y a pas de maître du jeu pour leur souffler les réponses. La RDC a sorti le piège à rats, version géopolitique. Et les agresseurs tournent en rond comme un moustique dans une moustiquaire bénie. Titi Chilumba en Namibie. Il est essentiel de noter que la manière dont le président Tshisekedi est en train de saboter le cessez-le-feu est préoccupante. Même les Nations Unies, qui ont ordonné ce cessez-le-feu, n'ont pas eu le courage de lui demander de mettre fin à ses offensives. Pourquoi ce silence? Pourquoi cette complaisance? Pourquoi cette asymétrie diplomatique? La réponse est peut-être à chercher dans le timing. Paulin Onauchu à Kisangani. Quand le silence devient stratégique, c'est que même les diplomates ont mis leurs convictions en mode avion. L'ONU regarde Tshisekedi comme un prof regarde un élève qui triche bien. On sait, mais on respecte l'effort. Au moment de la prise de Kiziba et d'autres tentatives de progression de l'armée rwandaise, le cessez-le-feu avait déjà été décrété par les Nations Unies. Mais
sa violation par les hommes de Kagame a laissé l'ONU sans réponse. Et ce silence, ce vide, ce refus d'agir soulève des questions de complicité. Car quand une institution ferme les yeux sur une agression, elle devient complice par omission. Sosthène Kazanzu, à Kinshasa, l'ONU, c'est un peu comme un arbitre qui voit la faute, mais qui dit « on va laisser jouer, hein ?» pour l'ambiance. Et pendant ce temps, les Congolais encaissent des coups, mais répondent avec des frappes. Parce que même la patience a une date d'expiration. Et pourtant, sur la scène internationale, Tshisekedi joue un autre rôle. Lors de son discours en Belgique, devant les diplomates internationaux, y compris Kagame présent sur place, Tshisekedi a tenté de jouer le rôle du conciliateur très malin. Il a tendu la main à Kagame, espérant que la communauté internationale témoignerait de sa bonne volonté. Sami Tumba, à Kananga. Mais en face, Kagame a agi de manière obstinée. Il a refusé la main tendue. Il a affiché son mépris. Il a montré que la paix n'était pas son agenda. Tshisekedi a tendu la main. Kagame a tendu le menton. Résultat, 2 styles, 0 poignée. C'était un peu comme offrir un café à quelqu'un qui a déjà mis du poison dans la tasse. Et pendant que les caméras filmaient la paix, les drones, eux, filmaient autre chose. Zorobabel Kambulu. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est que Tshisekedi avait déjà tout prévu. Un plan opérationnel était en place. Un plan pour récupérer les territoires occupés. Un plan appuyé par l'acquisition d'armes lourdes, très lourdes, via le Burundi, en provenance de l'Azerbaïdjan. Et aujourd'hui, les résultats sont là, concrets, stratégiques, incontestables. Jacques Kongolo à Kasumbalesa. Quand le lion prépare sa chasse, même les antilopes diplomatiques commencent à réviser leur itinéraire. Tshisekedi n'a pas improvisé. Il a planifié. Et pendant que certains pensaient qu'il dormait, il faisait des courses en Azerbaïdjan. Résultat, les agresseurs ont reçu des colis surprises, version RPG-7. Mitterrand Mwanda à Boma. Aujourd'hui, Katana, Sivanga et d'autres localités ont été récupérées. Et ce ne sont pas de simples localités. Ce sont des points névralgiques, des bastions, des verrous géographiques, des zones que l'armée rwandaise n'aurait jamais quittées si la pression militaire n'avait pas été à la hauteur. Ce sont des victoires qui ne doivent rien au hasard. Elles sont le fruit d'une stratégie, d'un courage, d'une volonté de reprendre ce qui nous appartient. Nous entamons vers l'explosion, chers abonnés. Mais une pensée à ambassadeurs de Dieu ici réunis. Pasteur James Ilunga à Kolwezi. Pasteur Bernard Mafikanzo Lamesso à Chikapa. Évangéliste José Moussa à Kinshasa. Pasteur Pauline Ilunga en Angola. Pasteur Chigombala à Kinshasa. Pasteur Francisco Makumbi Kembo en Angola. Évangéliste Robert Mangiro à Kinshasa. Évêque Isaiah Mukadimwangala. Merci pour tous chers ambassadeurs de Dieu. Sandra Eyale Wampoi. Quand la stratégie est bien cuisinée, même les bastions ennemis deviennent digestes. Katana et Sivanga, ce n'est pas du tourisme militaire. C'est du nettoyage géographique. Et les verrous, ils ont sauté comme des pop-corns sous pression tactique. Dielu Kubansila Antonio, en Angola. Souvent, c'est lorsque le lion est acculé qu'il devient dangereux. Le lion acculé ne demande pas pardon. Il demande du silence pour rugir. Et ce rugissement, on l'a entendu jusqu'à Kigali. Même les diplomates ont mis leurs écouteurs anti-bruit. Et aujourd'hui, le lion congolais s'est lancé à la chasse. Il rugit, il griffe, il contre-attaque. Et dans ces moments-là, il vaut mieux se mettre à l'abri, car la RDC n'est plus cette proie facile. Elle est en train de redevenir ce qu'elle n'aurait jamais dû cesser d'être. Une puissance régionale, une voix souveraine, une terre inviolable. Salumu Sankara Nyundu, quand le lion se réveille, même les hyènes diplomatiques changent de continent. La RDC n'est plus un buffet stratégique, c'est un territoire sanctuarisé. Et ceux qui pensaient pouvoir y picorer sont désormais en mode « recalcul d'itinéraire ». Patient Mutombo, la souveraineté ne se négocie pas, elle se défend. Ce qui vient de Dieu ne se met pas en solde. La RDC ne vend pas ses frontières au kilo. Elle les protège à la machette, au drone et à la prière. Et aujourd'hui, que ce soit à Kisangani, à Kiziba, à Katana ou à Sivanga, ce sont les fils et filles du pays qui tiennent la ligne, qui refusent l'humiliation, qui repoussent l'ennemi et qui rappellent au monde que la RDC n'est pas un terrain vague. C'est une nation, une mémoire, une force. Madame Minouche, quand les enfants du sol se lèvent, même les satellites révisent leurs cartes. Ce n'est pas une ligne de front, c'est une ligne de foi. Et chaque pas des Wazalendo est une syllabe dans le poème de la reconquête. Quand les ténèbres s'installent, certains fuient, d'autres surgissent. Il y a des nuits où l'histoire attend qu'on la réveille. Et à Kiwanja, ce sont les fils du pays qui ont répondu à l'appel. Ce n'est pas juste une phrase, c'est une vérité gravée dans le sol.
Quand les ténèbres veulent régner, Dieu suscite des veilleurs. Et cette nuit-là, les veilleurs portaient des bottes et des convictions. Kivania Nord Kivu, une nuit comme les autres. Jusqu'à ce que les jeunes, Wazalendo et les FARDC décident que l'histoire devait changer de camp. Quand le courage devient collectif, même les bastions ennemis perdent leur nom. Kivanja n'a pas été choisi au hasard. C'est une cicatrice stratégique. Et cette nuit, elle a commencé à guérir sous les pas de ceux qui refusent l'oubli. Les FARDC ont une fois de plus utilisé les forces spéciales pour cette mission en pleine ville, car les unités spéciales sont plus formées pour mener des opérations à haut risque. Ils ont frappé là où personne ne les attendait. La sagesse ne frappe pas fort, elle frappe juste. Les unités spéciales ne sont pas là pour faire du bruit. Elles sont là pour faire basculer les équilibres. Et cette fois, elles ont frappé là où le silence faisait croire à l'impunité. Les jeunes résistants Wazalendo et ses unités spéciales de FARDC ont surpris les occupants rwandais à Kiwanja, une zone qu'ils contrôlaient depuis des mois. Une démonstration de force chirurgicale, brutale, rapide, comme une scène de film d'action. Mais ici, pas de cascadeurs, pas de fiction. Juste la réalité d'un peuple qui refuse de plier. Quand la vérité surgit, même les scénarios les mieux écrits deviennent obsolètes. Ce n'était pas du cinéma, c'était du vécu. Et chaque mouvement des Wazalendo était une ligne de scénario que le peuple congolais attendait depuis trop longtemps. Quand je dis qu'ils ont tout abandonné, je parle de tout. Armes, position, illusions. Les soldats rwandais ont fui. Certains ont même laissé leurs fusils sur place. Quand la peur devient plus forte que l'ordre, même les fusils cherchent à changer de camp. Ce n'est pas une fuite, c'est une confession. Et les fusils abandonnés sont les témoins muets d'une défaite morale. L'attaque était trop rapide, trop violente. Et dans ce chaos, une vérité s'est imposée. La peur change de camp quand le courage devient contagieux. Le courage est comme le feu. Il se propage sans demander la permission. Ce soir-là, Kiwanja n'a pas vu une bataille. Elle a vu une contagion. Et cette contagion, c'est celle de la dignité retrouvée. Mais toute lumière a son ombre. Au moins une personne a perdu la vie. Jimmy, jeune du quartier Mabongo, a été mortellement touché lors des échanges de tirs entre les rebelles de l'AFC M23 et les Wazalendo, soutenus par les FARDC. Quand la liberté se lève, elle demande toujours un prix. Et ce prix, parfois, c'est un fils du quartier. Jimmy n'est pas une statistique. C'est une étoile tombée pour que le ciel du Congo s'éclaircisse. Les tirs ont commencé vers 19 h. Quelques minutes plus tard, la ville était en feu. Et quand le silence est revenu, Jimmy ne reviendrait plus. Son nom résonne comme un rappel. La liberté coûte cher, mais l'indifférence coûte plus encore. Le sang versé pour la vérité ne s'évapore jamais. Il devient mémoire. Jimmy est devenu un ver dans le champ de la résistance. Et ce champ, aucun drone ne pourra le faire taire. C'est la première fois que l'armée loyaliste et les Wazalendo réapparaissent à Kiwanja depuis que les Rwandais ont pris le contrôle. Et leur arrivée a semé l'inquiétude, mais aussi l'espoir. Quand les justes reviennent, même les pierres se souviennent de leur nom. Ce n'est pas juste une opération, c'est une résurrection. Et Kiwanja, elle, commence à respirer à nouveau. Kiwanja, à 70 km au nord de Goma, est redevenu un champ de tension. Depuis ce matin, un silence lourd pèse sur la ville. Je pense que vous comprenez combien Goma est en train d'être encerclée. Le silence avant la tempête est souvent le plus révélateur. Goma n'est pas encore touchée, mais elle est déjà encerclée par les murmures de la reconquête. Et chaque pas des Wazalendo est une annonce sans communiquer. Les habitants restent cloîtrés, la peur au ventre, mais les oreilles tendues vers les échos de la résistance. Ce n'est pas juste une bataille, c'est un signal, un cri, une réponse à l'occupation. Quand le peuple écoute les pas de ses libérateurs, c'est que l'espoir a recommencé à parler. Ce n'est pas la peur qui domine, c'est l'attente. Et cette attente, elle est chargée de promesses. Les Wazalendo ne sont pas juste des combattants, ce sont des symboles, des rappels vivants que la terre congolaise ne se vend pas, ne se soumet pas, ne se tait pas. Quand les fils du sol se lèvent, même les racines chantent. Les Wazalendo ne sont pas des soldats, ce sont des paragraphes vivants dans le livre de la souveraineté. À Kiwanja, l'histoire s'écrit à balles réelles, mais demain, elle devra se lire avec dignité. Et la prochaine étape, vous avez l'idée, je pense, c'est Goma. La RDC avance, lentement mais sûrement vers la libération totale. Ce qui s'écrit dans le feu aujourd'hui se lira dans les écoles demain. Goma est en ligne de mire, pas pour être détruite, mais pour être délivrée. Et cette fois, le Congo ne marche pas seul. Il marche avec sa mémoire, sa foi et sa jeunesse. Les Wazalendo ont repris le contrôle de Kazinga après des combats intenses contre les rebelles du M23 à RDF dans la région de Masisi.
Bien que la situation demeure délicate, les forces patriotiques congolaises renforcent progressivement leur position. Sur le terrain, quand le peuple revient sur ses terres, même les collines respirent mieux. Kazinga n'a pas été libérée par hasard. Elle a été arrachée comme une dent infectée. Et maintenant, même les oiseaux du coin chantent en lingala. L'AFC M23 se retrouve dans une posture de demande. Ces groupes, jadis confiants dans leur capacité à conquérir Kinshasa, réalisent maintenant l'importance du dialogue. Surtout depuis que les forces armées, congolaises et les Wazalendo, les mettent sous pression. Quand tu viens avec l'arrogance, tu repars avec des excuses. Ils voulaient Kinshasa. Maintenant, ils veulent juste un chargeur de téléphone et une chaise pour négocier. La pression les a transformés en philosophes. Autrefois sur deux, ils se retrouvent aujourd'hui à implorer Kinshasa de mettre fin aux offensives. Ils commencent à admettre que la République démocratique du Congo a un gouvernement légitime. Quand le feu te touche, tu reconnais enfin que l'eau a de la valeur. Ils ont découvert que Kinshasa n'est pas un buffet et que la RDC, ce n'est pas une république en solde. C'est une maison avec des gardiens bien réveillés. Comme le dit un proverbe, si tu refuses d'écouter, ne viens pas te lamenter lorsque la situation se retourne contre toi. Il faut assumer les conséquences de ses actions. La sagesse ne crie pas. Elle attend que tu tombes pour te dire « je t'avais prévenu ». Ils ont joué les durs. Maintenant, ils jouent les diplomates. Et même leurs communiqués ont changé de ton. Moins de menaces, plus de supplications. Se proclamer conquérant au départ et finir par demander un dialogue montre que la situation est désespérée. Avec l'opposition politique favorable à la rébellion, ils se retrouvent dans une position similaire, n'ayant pour seul recours que des discussions. Quand le plan A échoue, même ceux qui disaient « jamais » deviennent des experts en compromis. Ils voulaient le pouvoir par les armes. Maintenant, ils veulent le Wi-Fi pour envoyer des mails à Kinshasa. La reconquête les a rendus très polis. Kinshasa se trouve en position de force. Est-il vraiment nécessaire de dialoguer avec ceux qui sont responsables du massacre à Goma et leurs complices? Je réponds non, car ils pensaient avoir le monopole de la violence. Maintenant, ils sont chassés partout par des frappes. Quand tu perds ton monopole, tu découvres que même les autres savent jouer. Ils pensaient être les seuls à avoir des drones. Maintenant, ils fuient comme si les nuages avaient des yeux. Et Kinshasa, elle regarde, elle frappe, elle avance. Ils n'ont même pas la possibilité de s'échapper, car dans les collines et les forêts, des drones et des avions les surveillent. De près, ils n'ont d'autre choix que d'attendre l'arrivée des forces spéciales congolaises et des jeunes Wazalendo dans les zones qu'ils occupent, alors que les troupes gouvernementales avancent rapidement. Quand même les arbres te dénoncent, c'est que la terre a choisi son camp. Ils se cachent dans les forêts, mais les drones ont des yeux de hibou et des oreilles de prophète. Et les Wazalendo, ils arrivent comme des paragraphes de vérité. Parallèlement, les soldats de l'armée congolaise FARDC et leurs alliés Wazalendo, arrêtés par l'armée rwandaise en janvier 2025, lorsque les généraux corrompus des FARDC ont abandonné Goma aux soldats Tutsi rwandais, ont saisi l'opportunité de se libérer de l'emprise rwandaise. Bazana motorola moko ya munene tango tozo solola atato charger fréquence na FARDC na biso bazalendo nyoso bayokaka baza pe na appareil mosusu avaso ko yebima tango epumbwi bango bazomona yango na appareil na bango ye azalaki kuna. Est-ce que vous pouvez expliquer? Oui. Ouais. Bon, ngai longo na ina loba en tout cas na bitumba mbanyo solo msekilo panga kana bitumba bango bazolanda. Bazana motorola moko abenga ngo lipita. Lipita. Comment motorola na lipita? Motorola na lipita. Donc nyoso bozoloba na mutanyoso bazolanda. Oui. Avion avec le aéroport. Telemika limatika likolo. La signalé mbala moko. Avion déjà est mati. Nando bisa soda na bango bolo sijo soko tanini na ndaki. Avion zoya. Même na drone no so. Deti na drone ezo beta tango ebeti ba beti kaka na defense me bazo boma bantu. Niveau biblia bantu bala kaka. Zandengo. Ah. OK, merci Aza A1. Azala ke kosala na bureau D na TD ya 34 émission militaire. Est-ce que bazala ke azala kolanda biloko nyos? Dekolo bake biloko na sengeli komona technologie ezo kende liboso bomona nengene bo. Quand la trahison t'enferme, la dignité finit toujours par trouver la clé. Ces soldats n'ont pas été libérés par pitié.
Ils se sont libérés par conviction. Et maintenant, ils reviennent avec des comptes à régler et des drapeaux à relever. Commissaire adjoint Tchatembo Kwete Charles. Nazalaki kosala na département ya renseignement généraux na Goma. Nde tango Goma ekoyaki nde bakangaki na makasi bakenda nga na Rumangabo. Nde nasalaki makasi tango bamemi biso na Bukavu nazwi nzela na rejoindre les gros. Ngai kombo na ngai Katota Kabertel. Ngai nauti Goma. Nazali na hôpital ya Kaka Kindo na Goma. Ko nazaki mwa échantillon moko nde na kimi nde na komi awa. Kombo na ngai Nongo Mbeko Jean. Nazalaki na Nzibika. Ezalaki tombe. Nde babeta biso na banyama nde na rejoindre unité na ngai. Présentation mokana Unité na yo Batawa Bifle. Kombo na ngai Longwa Ngolimba Henri. KG 34e région militaire. Kombo na ngai Chamutu Kanyafuku. 34e région militaire mokone. Tango uzaki commandant Bakaro. Adida Chamutu Kanyafuku. Unité na ngai ezande district Kale. Kombo na ngai Njas Mingi Joel. Azali na 134e bataillon GR. La 13e régiment ya Lubumbashi. Zani aéroport. Deuxième classe tuma ini hategeka Delphin na PNC na initiate Sake district Masisi. Le Kamenga Rivens nazalaki na 23e brigade la IRR. Sasa Kasongo PNC. Jema Jiko Maraja 23e brigade RR. Mambungu Ngamba Oli 11e brigade para commandant intervention rapide. Kamba Machimbinda Jean 23e brigade RR. Mbagata Futila Agence 1101 régiment. Lutong Matata Timothée 1101 régiment. Matungo Jérôme Bahati PNC Kane. Bulkadi Moïse Batawa Bifle. Omet de Gauche Lilombo Piste Batawa Bifle. Quand les Rwandais craignent les Wazalendo en combat corps à corps, ils placent ces militaires, FARDC et Wazalendo, capturés en première ligne. Toutefois, en les déployant sur différents fronts, beaucoup réussissent à s'échapper pour rejoindre les Wazalendo et les FARDC. Tous cherchent un moyen d'atteindre les FARDC, tandis que certains se sont rendus aux Wazalendo. Quand tu veux utiliser le feu pour éteindre le feu, tu finis par brûler ton propre camp. Les Rwandais ont tenté une stratégie risquée. Utiliser les captifs comme boucliers. Résultat, les boucliers ont changé de camp. Et maintenant, même les prisonniers deviennent des éclaireurs. Une autre fuite des forces rebelles rwandaises s'est produite à Nyatande, une localité située à 3 km de Kavumu, aux portes de Bukavu. La pression des forces loyalistes et des Wazalendo continue de croître dans cette région. Quand la vérité avance, le mensonge cherche une sortie de secours. Nyatande n'a pas vu une retraite. Elle a vu un sprint. Et les rebelles, ils ont couru comme si les collines avaient des dents et les rivières des drones. Voici comment Bukavu se rapproche de plus en plus des forces congolaises. Cela explique pourquoi on dit qu'il ne faut pas célébrer la victoire avant que la guerre ne soit terminée. Le champagne de la victoire ne se débouche pas tant que les balles chantent. Bukavu n'est pas encore libérée, mais elle commence à sentir l'odeur du café congolais. Et les rebelles, ils commencent à chercher des excuses diplomatiques dans les buissons. La RDC n'a pas encore révélé tout son potentiel. Même ce que vous observez actuellement n'est que le commencement. Vous n'avez pas encore tout vu. Préparez-vous à une surprise, car la guerre pourrait s'étendre au Rwanda, tandis que le Burundi se prépare également à agir contre le pouvoir de Kagame, qui continue de menacer leur territoire. Quand le volcan congolais se réveille, même les montagnes voisines mettent des casques. Ce n'est pas une escalade, c'est une correction géographique. Et si le Rwanda pensait que le feu était localisé, il va bientôt découvrir que la braise a des ailes. La ville de Sake subit actuellement une forte pression de la part des Wazalendo suite à la reprise de Ngungu. Quand tu reprends Ngungu, Sake commence à transpirer. Les Wazalendo ne font pas du tourisme militaire. Ils font du cartographisme patriotique. Et chaque pression sur Sake est une signature sur le contrat de libération. Pour ralentir l'avancée des FARDC et des Wazalendo, plusieurs éléments rwandais ont quitté le camp, Sayo à Bukavu, pour se diriger vers différentes lignes de front, notamment autour de Walungu, Kavumu et Nyangezi. Quand tu fuis en zigzag, c'est que même ton GPS a peur.
Les éléments rwandais ont quitté le camp, Sayo comme des élèves qui ont entendu un terreau surprise. Et maintenant, ils cherchent des lignes de front comme on cherche du réseau dans une forêt dense. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Nous espérons que vous avez trouvé notre contenu aussi passionnant qu'enrichissant. Votre engagement signifie énormément pour nous. Alors, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker, de la partager avec vos amis et de laisser un commentaire ci-dessous. Un grand merci à nos fidèles abonnés pour votre soutien continu. Vous êtes la force qui nous pousse à continuer de créer et de partager. Et si vous êtes nouveau ici, bienvenue dans notre communauté. Nous serions ravis de vous compter parmi nous. Alors n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour ne manquer aucune de nos futures vidéos. Rejoignez la communauté Novita TV et ensemble, continuons à explorer, apprendre et grandir.